Accueillez Vito! Mais mettons, deux brins d'herbe qui jasent. Qu'est-ce qu'ils pourraient se dire, les deux brins d'herbe? Je m'appelle Raphaël, je travaille à Radio-Canada. Puis je trouve le projet bien le fun, fait que j'ai décidé de vous suivre. C'est pas un thème qu'on utilise vraiment en humour, la santé mentale, mais je trouve ça bien qu'on en parle parce que c'est un problème en 2024. Mais je pense que ça peut enlever les tabous. Fait que, mettons, quelqu'un va pas bien, je pense qu'il le cache, puis il est gêné d'en parler, puis ça peut peut-être casser un peu les tabous. Ouais, moi, je vois ça comme un message au public, tu sais. Parler, tu sais, s'ouvrir aux autres, tu sais, ça fait pas de mal, même ça l'aide beaucoup, tu sais, pour éviter des trucs irréversibles. On a eu quand même des situations difficiles ici là, en 2023 à Louisville. Donc, les jeunes, on sentait qu'il y avait un besoin de parler, de démystifier un petit peu la santé mentale. C'est quoi mon point de vue? Est-ce que c'est de l'intérieur? Est-ce que c'est de l'extérieur? Parce que oui, la santé mentale, ce n'est pas un sujet drôle en soi, mais moi, l'angle que je vais choisir va me permettre de faire des blagues. Mais qu'est-ce que je trouve drôle là-dedans? Puis c'est un sujet délicat. Fait que il va falloir qu'on se positionne comme il faut. Et ça fait près de 3 mois que j'ai rencontré les jeunes à Louisville. On est à l'École nationale de l'humour parce que les jeunes présentent leur numéro final devant. Donc, des humoristes de la relève, ils vont aussi recevoir des conseils. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de la plus grande fierté de mon frère. C'est pas ce trophée, c'est pas ce médaille, mais c'est ses tocs. Qui sait c'est quoi les tocs par applaudissement? Honnêtement, je trouve qu'on est vraiment chanceux parce que je trouve ça vraiment le fun d'être ici. Genre, travailler avec des artistes, travailler avec des gens qui sont dans le domaine. Tu sais, il n'y a pas grand monde vraiment qui aurait le courage à faire ça. Tu sais, moi, ça a été... j'ai juste entendu ça au début, c'est pour faire mon comique. Mais c'est quand je me suis investi dans le projet, j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis la première chose qui part, on dirait, quand les nerfs apparaissent, c'est le texte! Puis là, plus on cherche notre texte, ben plus il s'en va. Fait que apprenez-le sur le bout de vos doigts. Je trouve qu'il est vraiment meilleur mon texte. Au début, j'étais pas sûre si j'abandonnais. Je pense que j'ai changé mon texte 2-3 fois au complet avant de trouver la bonne version. Qu'est-ce que tu as appris dans les 3 derniers mois? Parce que vous parlez quand même de santé mentale. Peut-être qu'on est différents mentalement, mais genre, on est tous un peu pareils. On reste tous des personnes humaines, là. Ben c'est le fun. C'est dur d'écrire parce que tu sais jamais si c'est drôle ou pas. C'est vrai que quand on passe à dos, ça dort 36 heures par jour. Puis quand il se lève pour aller prendre un verre de lait, il faut qu'il aille se recoucher parce qu'il tombe en burn-out. J'ai pris l'anxiété, le stress un peu. Trop penser, en fait. Pourquoi? Parce que ça m'arrive. Je pense que c'est un problème. Bien, c'est une problématique dont on est tous responsables. Puis ces projets-là, je les salue. Il faut qu'ils se multiplient. Puis dans cette quête-là d'équilibre humain et auquel on est tous confrontés aujourd'hui, notamment avec les enjeux d'anxiété. Jeudi 2 mai, c'est ce soir, donc le soir final. Ils ont fait le spectacle ce midi devant leur père et ce soir, c'est devant des jeunes, oui, mais aussi les familles. Ce midi, ça s'est bien passé. On va aller voir comment ils se sentent ce soir. Fait que là, ils sont en coulisses, ils vous entendent. Montrez-leur comment vous allez les encourager ce soir. Il a seulement 12 ans, mais il a l'affaire. Il nous vient de Yamachiche. On accueille Théo Blain! Quand je fais ma recette de bine au lard à l'érable pareil, c'est genre quartier en personne qui me l'a appris. Non! Ça, c'est pas des tops, ça. C'est la vieillesse. Bon, honnêtement, je me sens bien, je me sens un peu genre délibérée, genre j'ai tout ce stress de genre OK, il faut que j'embarque sa scène, il faut que je sois le meilleur de moi-même. J'ai appris genre qu'il faut pas lâcher. J'ai peur d'être jugée. Mais le pire, là, c'est que ceux qui jugent le plus, c'est nous, les ados. Ben oui, on juge tout. Le physique, l'intelligence, la maturité, le caractère, puis tout le reste. Tu sais, si je suis mature puis je fais pas de niaiserie, je me fais regarder de haut. Mais si je pète des vitres de char, je suis top mature.
Bien, soulagée. Ça fait comme tout le stress redescend. C'est le fun. Es-tu fière de toi? Ouais, je suis contente. Il y a eu un bout, elle était découragée puis elle voulait abandonner. Elle l'a fait, puis je suis vraiment fière d'elle. S'ils veulent vraiment faire lâcher la vapoteuse aux jeunes, là, ils devraient en faire une au brocoli ou au cocon, tu sais. Merci beaucoup, Louiselle. Bonne soirée. Vito Desmarais! Une bonne main d'applaudissements pour Vito Desmarais! Au début, tu sais, j'avais vraiment pas confiance en moi, puis c'est là que j'ai développé ça, tu sais. Faut apprendre à se surmonter jour après jour, puis ça, c'en est un très bon exemple. Son fils prend sa décapita. Oui, mais non! Les humoristes de la première édition de Drôlement Sain d'Esprit! Ça peut avoir au moins ouvert une discussion, puis enlever certains tabous, puis de parler quand ça va pas. Tu sais, ça peut faire toute la différence si on l'écoute cette journée-là. Fait que j'espère que les gens vont avoir une bienveillance.